Bonjour, bonsoir la team Move to Suisse, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que tout le monde est au top de sa forme et si ce n'est pas le cas, j'espère que cette vidéo vous fera aller mieux. Donc, vidéo du jour, 5 astuces dans votre recherche d'emploi en Suisse. Le plus important quand on cherche un travail en Suisse et quand on veut améliorer sa vie avec ce nouveau challenge professionnel, c'est d'avoir le bon mindset, le bon état d'esprit et d'être à 100% focus sur cet objectif. Rares sont les personnes qui ont réussi du premier coup et sans connaître d'échec. J'ai moi-même galéré pendant des mois à trouver un travail malgré mon parcours, malgré mon niveau d'études, jusqu'à trouver et comprendre pourquoi mes postulations ne donnaient rien, comprendre les erreurs que je faisais dans le dossier de candidature. Alors j'insiste vraiment, une fois que vous avez décidé de passer à l'action en Suisse, il ne faut rien lâcher. Il ne faut pas se dire oui, je vais chercher de temps en temps du travail, on verra comment ça se passe, on verra si j'ai une réponse positive. Non, il faut vraiment, comme je l'ai dit, être 100% focus sur cet objectif. Plus vous serez motivé et montrerez que vous avez la niaque et plus vous arriverez à trouver un travail rapidement. Alors, où chercher du travail? Vous pouvez entrer en contact avec les agences de placement ou agences intérim, comme on le dit en France. C'est les personnes les mieux placées qui pourront répondre aux questions que vous avez par rapport au job que vous cherchez. Elles connaissent le marché du travail suisse, les besoins des entreprises et si votre profil correspond à l'un de ces besoins, ils vous le diront, c'est leur rôle. Par contre, je préfère vous le dire, sachez quand même que les personnes qui travaillent dans ces agences ne sont pas toujours les plus réceptives ou les plus amicales. Donc ne vous étonnez pas si vous tombez sur ce genre de personnes. Il y a aussi les fameux job boards, comme on le dit dans le jargon, ou les sites de petites annonces en ligne que vous trouvez un peu partout. Il y a entre autres Indeed, JobUp, Jobs.ch, etc., etc. Mais vous vous en doutez, ces sites sont accessibles à tout le monde et donc tout le monde postule sur ces plateformes, ce qui fait que ça devient de plus en plus saturé. Dès qu'une annonce est postée, vous pouvez être sûr que dans l'heure qui suit, il y a déjà une centaine de candidats qui ont postulé à cette annonce. Les recruteurs sont bombardés de CV en permanence, ce qui fait que la concurrence est énorme. Il faut vraiment apprendre à se différencier et savoir comment se mettre en avant, comment mettre en avant son profil. Attention aussi à ne pas bombarder les sociétés similaires du même secteur avec votre même CV. Tous les recruteurs seront en contact entre eux. Vous risqueriez de vous griller vous-même. Et je le répète, un dossier doit être adapté pour chaque société. Il y a aussi sur les sites internet des sociétés directement où l'on peut trouver de manière générale un onglet emploi ou recrutement. L'avantage ici, c'est qu'on peut atteindre directement les personnes concernées, alors à savoir les RH ou encore mieux votre futur chef de département, enfin bref, une personne avec qui vous allez travailler. Même si la Suisse est proche de la France, les habitudes ne sont pas les mêmes et donc l'approche de la recherche d'emploi doit être différente également. Votre dossier de candidature doit absolument être à la sauce suisse et respecter les normes en conséquence et toujours adapté à la société dans laquelle vous postulez. Rares sont les cas où un même dossier peut être utilisé pour plusieurs sociétés. Donc les CV, la lettre de motivation, les entretiens d'embauche, votre manière de parler, tout doit être fait pour que les recruteurs puissent voir en vous le candidat idéal et comprendre les différents éléments de votre dossier. Je pense notamment aux diplômes qui sont différents de la France à la Suisse et qu'il va falloir adapter pour être compris directement par le recruteur. Attention à votre qualité d'expression également, c'est un point important. Au besoin, faites relire par une autre personne tous les documents que vous allez envoyer, car quand on a la tête dans le guidon, parfois on passe à côté des erreurs qui pourraient être fatales dans l'obtention de votre emploi. La politesse et la courtoisie, c'est la base. Cela paraît logique pour certains, pour d'autres non, mais les règles de politesse sont très respectées en Suisse. Que ce soit dans vos échanges à l'écrit, mais surtout à l'oral lors de vos contacts téléphoniques, par visioconférence ou même pendant les entretiens, enfin peu importe, soyez toujours poli et courtois avant tout. Des refus, vous allez en avoir au début et c'est normal, personne ne réussit du premier coup, mais ça fait partie du processus. Et c'est justement dans ces moments-là qu'il faut rester calme et courtois. On apprend de ses erreurs et les recruteurs ne feront pas toujours dans la dentelle, vous le verrez. Et je vous assure que quand vous allez avoir plusieurs refus à la suite, vous risquez de vous énerver un tout petit peu. Donc restez calme avant tout. Le but, je le répète, n'est pas d'insister, de spammer, d'harceler les agences de placement ou les RH ou même les recruteurs. Non, le but est vraiment de tout faire pour que votre dossier soit le meilleur et que vous soyez la personne dont ils ont vraiment besoin. Et enfin, réseau, c'est la clé et j'insiste là-dessus car en Suisse comme partout ailleurs, le réseau a son importance et constituer un réseau professionnel est primordial.
Les recommandations ou les pistons, appelez ça comme vous voulez, jouent un rôle très important dans la recherche d'emploi. On est en 2021 et c'est fini le temps où on envoyait des CV à outrance en attendant sagement la réponse et en espérant qu'elle soit positive. Maintenant, les recruteurs reçoivent des centaines de CV tous les jours et l'autre moyen de vous différencier des autres, c'est de faire ami-ami avec les gens qui sont déjà sur place. Et vous avez un excellent outil pour ça, c'est LinkedIn. Alors j'entends déjà certains d'entre vous qui allaient dire « mais LinkedIn c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour mon secteur d'activité ». Eh bien détrompez-vous, on a sur LinkedIn tous les secteurs d'activité et les recruteurs y passent beaucoup de temps. Que ce soit pour mettre des annonces qui ne sont pas forcément sur les job boards ou pour recruter directement. Et nombreux de nos participants de formation ont suivi nos conseils pour améliorer leur profil LinkedIn et cela a fini par payer. Alors ça ne prend pas 2 jours, mais on ne fait pas un sprint, on fait un marathon. Le but est vraiment de faire des connaissances et d'avoir la confiance de la personne en face de vous pour qu'elle puisse vous recommander pour un job. Cela prend du temps, ça se fait sur le long terme. Mais je ne peux que vous conseiller de vous y mettre le plus rapidement possible et de faire un profil adapté au marché suisse dans votre secteur d'activité. Si vous êtes intéressé à passer à l'action, à mettre tout ça en pratique pour mettre toutes les chances de votre côté pour votre recherche d'emploi, nous avons créé la formation PackJob dédiée justement aux bonnes pratiques du dossier de candidature, mais pas que. C'est vraiment une formation poussée et condensée avec toutes nos astuces et conseils pour vous différencier des autres candidats et obtenir un emploi en Suisse le plus rapidement possible. Je vous mets le lien en dessous de la description de cette vidéo. N'hésitez pas, nombreux de nos participants ont réussi grâce à cette formation à améliorer leur situation professionnelle, personnelle mais surtout financière. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo. Plus on la partagera et plus elle sera vue et plus nous, on pourra aider les personnes qui désirent avoir une meilleure vie en Suisse. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!